Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite vidéo bilan sur toutes les sagas que j'ai pu commencer depuis le début d'année 2022. C'est une vidéo que j'aime bien faire au mois de septembre, généralement début septembre, pour faire un petit bilan, pour voir si j'ai commencé beaucoup de sagas, est-ce que j'ai réussi à en terminer, est-ce que il faut que je fasse attention jusqu'à la fin d'année pour ne pas en commencer beaucoup d'autres. Voilà, c'est une vidéo que j'aime bien faire pour essayer d'organiser ma fin d'année au niveau de la lecture, voir si ce serait mieux que j'essaye de continuer voire terminer des sagas ou si jamais c'est pas trop la catastrophe. Généralement c'est quand même la catastrophe parce que je suis toujours attirée vers les nouvelles sagas et j'ai quand même vachement de mal à les terminer, mais cette année, depuis quelques mois, j'essaye vraiment de conclure les sagas et vous allez voir qu'il y a pas mal de sagas que j'ai commencé cette année que j'ai également terminé. C'est la première année où je termine autant de sagas. Je suis vraiment contente et j'espère que je vais en terminer d'autres d'ici la fin d'année, en tout cas c'est prévu. Donc voilà, j'ai fait comme d'habitude plusieurs catégories, on va dire, les sagas où je suis pas à jour par rapport aux parutions françaises. Parce qu'il y en a, j'ai commencé cette année, mais par exemple, il y a des sagas Young Adult que j'ai commencé et qui font 5 ou 6 tomes, donc forcément, il faut me laisser le temps de les lire. Des sagas où je suis à jour du coup et des sagas que j'ai commencé et terminé déjà cette année. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique, j'ai juste regardé sur Goodreads et j'ai essayé de noter à chaque fois toutes les sagas. Je vais commencer avec la catégorie où je ne suis pas à jour. Il y a notamment Le sang et la cendre de Jennifer et la Mantrout. J'ai lu le premier tome il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai du coup le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire et après je serai à jour par rapport à la parution française. J'espère ne pas trop faire traîner le tome 2 pour voilà, essayer de me tenir à jour également dans cette saga. Même si le tome 2 est quand même une belle briquette, donc il va falloir que je me le case à un moment. Mais voilà, en tout cas je suis pas à jour pour l'instant. Alors ensuite il y a une duologie que je pourrais vraiment terminer cette année, c'est la duologie London and Shay de Brittany Setcheri. J'ai lu le premier tome et il faut absolument que je lise le tome 2 parce que j'ai beaucoup trop aimé ce premier tome. Un titre de romance contemporaine et Brittany Setcheri c'est une auteure que j'adore, donc forcément j'ai très envie de terminer l'histoire de London and Shay. Ensuite il y a la saga Wait for You de Jennifer et la Mantrout, donc j'ai lu uniquement le premier tome. Alors pareil, c'est une saga de romance et là il y a 6 tomes différents. Pour l'instant j'ai que lu le premier tome et j'ai pas les autres tomes dans ma palle je crois. Donc voilà, il va falloir que j'avance un petit peu, mais celle-là je ne mets pas de pression, ce sera pas du tout terminé cette année. Mais c'est des romances de Jennifer et la Mantrout que j'ai envie de découvrir comme ça petit à petit. Donc celle-là, voilà, je l'ai commencé, mais c'est pas très grave. En plus de ça, c'est vraiment des histoires qui se termine quand même pour chaque tome, même si on retrouve des personnages. Je suis pas très pressée comme dans d'autres sagas où j'ai peur d'oublier des choses des tomes précédents, donc là c'est pas grave. J'ai découvert la saga Witch and God, j'ai uniquement lu le premier tome et j'ai vu que le tome 3 venait de sortir, donc j'ai 2 tomes à rattraper. Par contre je sais pas du tout si le tome 3 sera le dernier de cette saga, donc c'est de la romance avec de la mythologie grecque qui est abordée, mais c'est un univers contemporain. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de lire la suite, surtout que la suite c'est sur Circé et sur Méroé, donc j'ai bien envie de le lire dans pas si longtemps. Peut-être que je lirai le tome 2 avant la fin d'année, le tome 3 c'est pas sûr, mais peut-être le tome 2. Alors ensuite j'ai commencé une très longue saga qui est Relentless, j'ai uniquement lu le premier tome sur 7. Mais les tomes sont de plus en plus gros au fur et à mesure qu'on avance dans la série, donc je me laisse le temps aussi. J'ai beaucoup aimé le premier tome, donc je continuerai cette série avec plaisir. J'aimerais bien me caser le tome 2 avant la fin d'année, mais pareil c'est un peu comme la saga Wait for You, c'est une saga, je sais très bien que je ne vais pas la terminer cette année et c'est pas très grave. Ensuite en tout début d'année j'ai commencé la saga Outlander, j'ai uniquement découvert le premier tome sur 9 je crois, je sais plus combien il y a de tomes disponibles en français, mais je crois qu'il y en a pas mal. Donc là pareil, hein, je découvrirai les tomes au fur et à mesure. Pour l'instant j'ai envie de découvrir le tome 2, on verra si je suis assez hypée pour découvrir toute la saga ou pas, mais pour l'instant voilà, j'ai très envie de lire la suite. La saga Dynasty de Ilona Andrews, j'ai uniquement lu le premier tome sur 4 qui sont disponibles en français maintenant. Voilà, j'aimerais bien lire le tome 2 également dans pas trop longtemps. Et là récemment j'ai lu le premier tome de la saga The Mortal Instruments. C'est une saga que je voulais découvrir parmi les titres Young Adult assez phares que je voulais découvrir, et c'est une saga que j'avais toujours pas pris le temps de lire, donc là c'est chose faite et je crois qu'il y a 6 tomes si j'ai pas de bêtises dans la première saga. Donc pareil, c'est une saga, je ne sais pas si je la terminerai cette année, mais j'aimerais bien avancer.
J'aimerais bien peut-être lire jusqu'au tome 3 avant la fin d'année. Je me dis si je me lis un tome chaque mois, il y a moyen que j'avance quand même pas mal dans cette saga avant la fin du mois de décembre. Alors ensuite je passe à la catégorie des sagas où je suis à jour, il y en a que 2 et c'est aussi parce que c'est des sagas où il n'y a que le premier tome de sortie. La première saga c'est Clone de la Nation de Mawen Alix où j'ai lu le premier tome sur 2. C'est une duologie je crois. Le tome 2 doit sortir normalement bientôt, octobre ou novembre je crois que c'est octobre. Et du coup j'aimerais vraiment bien le lire assez rapidement pour terminer cette duologie parce que le premier tome m'avait beaucoup plu. C'est plutôt un titre de science-fiction où on va parler de clones, de clonage, de clones historiques et c'était assez haletant quand même dans le premier tome, ça se lit très très bien donc j'ai plutôt hâte d'avoir la conclusion de cette histoire. Et la deuxième saga où je suis à jour c'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Où là j'ai lu le premier tome et le tome 2 n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne la vidéo même si il doit sortir fin septembre parce que la date avait été repoussée. Mais pareil c'est un titre que j'ai mis dans ma pile à lire automnale et je compte le lire du coup avant la fin d'année donc je serai techniquement toujours à jour à la fin de cette année. Et là on passe à la catégorie où je suis assez contente parce que c'est la catégorie des sagas terminées. J'ai noté les sagas que j'ai commencé et terminé en 2022 et il y en a 4. Il y a la saga Percy Jackson que du coup j'ai découvert pas si longtemps que ça, là cet été. La saga Blackwater, pareil, que j'ai découvert cet été, quasiment je crois tous les titres en lecture commune avec Julie. La saga Covenant également que j'avais relu en tout début d'année je crois. Et la saga Dark Elements, pareil, trilogie que j'ai terminée cette année aussi. Donc je suis vraiment contente. Ça fait déjà 4 sagas que j'ai commencé et terminé. Donc au moins c'est pas 4 sagas que j'ai juste commencé et abandonné pour l'instant. J'ai également noté qu'il y avait 2 sagas que j'ai commencé avant 2022 mais que du coup j'ai terminé cette année aussi. C'est les enquêtes de Lady Rose et les voleurs de fumée. Donc je suis très contente d'avoir terminé 2 autres sagas que j'avais commencé avant 2022. Ça c'est plutôt chouette. Et la seule saga que j'ai abandonnée pour l'instant, c'est Le Chant de son repos. Parce que c'est pas un titre qui m'a hypé plus que ça. Et du coup maintenant quand c'est sympa mais sans plus, je me force pas forcément à lire la suite. Voilà, c'est pas... La suite m'intéressait pas plus que ça, j'ai pas été hypée par le premier tome, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les titres abandonnés. Il y a 15 sagas que j'ai commencé du coup cette année, dont 5 qui sont terminées ou abandonnées, 2 que j'ai à jour et les autres que j'ai pas à jour. Donc voilà, donc franchement je trouve que 15 sagas commencées en 2022, c'est pas beaucoup. Franchement ça va comparer aux années précédentes, je m'en sors plutôt bien. Alors bien sûr il y a des sagas où j'ai avancé par rapport à la vidéo que j'ai faite au mois de mars. Parce que généralement je fais un petit tour dans toutes mes sagas vers février-mars tous les ans en fait pour faire vraiment une vidéo récapitulative de toutes les sagas que j'ai en cours. Et que du coup j'ai terminé, j'abandonne au fur et à mesure comme ça parce que j'ai pas envie de la faire en fin d'année parce qu'il y a plein de vidéos que j'ai envie de faire pour décembre, janvier et du coup faire cette vidéo là qui demande beaucoup de temps de préparation, beaucoup de temps pour filmer et beaucoup de temps pour monter aussi, je préfère la décaler au mois de mars comme ça je sais que c'est une vidéo où j'ai le temps de la préparer et de la faire bien comme il faut. Donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir que 15 sagas commencées cette année. Je sais pas s'il va y en avoir beaucoup d'autres qui vont rejoindre cette liste avant le mois de décembre, mais en tout cas, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont rejoindre la catégorie terminée avant la fin d'année parce que vraiment, j'ai terminé également des sagas de graphique, j'en ai pas parlé là, mais je vous en reparlerai en fin d'année quand je vous listerai en fait les sagas que j'ai terminées. Je suis vraiment contente de ne pas avoir commencé trop de sagas et j'espère que je peux en rajouter 15 d'ici la fin d'année. Normalement ça devrait aller parce qu'il y a aussi beaucoup de one-shot que je lis, j'en lisais beaucoup moins avant et maintenant vu que je lis de tout en fait, donc par exemple en thriller il y a quand même pas mal de one-shot, en roman historique, en roman contemporain aussi. Voilà, donc c'est plutôt chouette d'avoir des one-shots pour pas toujours commencer des nouvelles sagas et s'y perdre et
et ne pas lire la suite parce qu'en fait j'oubliais ce qui se passait au début. Donc voilà le petit tour pour mes sagas commencées depuis le début d'année. Est-ce que vous aussi vous avez fait un petit bilan pour cette rentrée? N'hésitez pas à me dire combien de sagas vous avez commencé depuis le début d'année. Est-ce que c'est la catastrophe ou est-ce que ça va? Est-ce que vous gérez? Je me suis fait un tableau Excel pour toutes mes sagas maintenant. Donc comme ça, ce sera beaucoup plus pratique de voir un petit peu si j'ai bien avancé dans telle ou telle saga. De faire des petites catégories pour les sagas que je souhaite avancer, par exemple pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre. Est-ce qu'il y a des titres que je voudrais prioriser parce que par exemple la suite arrive bientôt. Donc c'est vrai que maintenant que j'ai tout mis sur Excel, c'est vachement plus pratique et à chaque fois que je lis un tome, du coup je vais cocher une case. Et voilà, ça prend vraiment pas longtemps une fois que vous avez fait votre tableau. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire combien de sagas vous avez commencé depuis le début d'année. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.